Descendre plusieurs cascades en rappel. Je suis en train de me préparer psychologiquement parce que je m'y attendais pas. À 32 ans, Sandra est créatrice de voyages d'aventure pour une agence française. Sa mission, imaginer des itinéraires inédits pour des touristes en quête d'un monde sauvage et authentique. C'est pour ce genre de paysage-là que je viens. Spécialiste de l'Amérique latine, elle va traverser seule la jungle du Costa Rica, d'un océan à l'autre. Donc je quitte la pâte américaine et je prends ça. Ah là, c'était aventure extrême sur des conditions extrêmes. Sur sa route, elle va croiser des animaux rares et insolites, évoluant au cœur d'une forêt préservée. Un curaçao qui bouge là. Et elle va rencontrer les hommes et les femmes qui y vivent et qui protègent ce fragile paradis. Vamos a tomar la lucha. Bienvenue dans l'épopée d'une chasseuse d'aventure entre Pacifique et Atlantique. Aventurière chevronnée, Sandra est ici pour imaginer un nouvel itinéraire touristique. Un voyage d'exploration à travers la jungle du Costa Rica que Sandra, cette fois, fera seule. C'est bien parce que tu sais pas en fait ce qui t'a rendu hier, donc c'est pas grave. Ce dernier péage marque le début de l'aventure de Sandra. Mais avant de rêver d'une nature sauvage, il faut avaler les kilomètres. Le voyage que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est vraiment de relier donc, la côte Pacifique avec la côte Caraïbe, de tester des prestations touristiques de sport, de rencontrer les locaux et d'être vraiment dans une formule hors sentier battu. Du coup, je vais chercher des guides ponctuellement pour ceux vraiment qui ont envie d'avoir une connaissance sur la nature, sur les animaux. Après, c'est vrai que l'idée n'est pas que les gens soient vraiment, qu'ils soient encadrés, mais pas tous les jours, c'est-à-dire qu'ils soient libres de leurs mouvements, mais qu'à chaque point de chute, ils puissent retrouver un guide ou quelqu'un qui puisse les briefer sur ce qu'ils vont voir et sur ce qu'ils vont faire. Grand comme 2 fois la Bretagne, le Costa Rica ne se compte pas en distance, mais en heures de route. Le trajet est donc encore long, mais pas question pour Sandra de rater son premier coucher de soleil. Situé proche de l'équateur, la nuit tombe vite au Costa Rica. Vers 17h, le soleil tire déjà sa révérence. C'est pour ce genre de paysage-là que je viens et d'ordre personnel, retrouver l'océan ou la mer, c'est toujours un bonheur. C'est clair que ça fait du bien. Bon, c'est très beau, mais faut y aller. Il y a quand même encore bien 100 bornes à faire. Rattrapée par l'obscurité, Sandra quitte enfin l'asphalte pour trouver ce qu'elle est venue chercher, une aventure hors des sentiers battus. Alors, je suis à la bourre parce que normalement, je ne dois pas trop conduire de nuit. Vu là où on est, je sais pas si, on ne sait pas ce qui peut se passer. Si je crève pour remonter une roue là toute seule, ça va être un peu chaud. Alors, faut que je tourne 6 km. Oh, ce qui est super bien, c'est que c'est le premier panneau depuis à peu près une demi-heure. Et c'est le panneau de là où on va. Bon, en tout cas, il n'y a personne. Hein. Je ne sais pas si c'est moi qui suis un peu folle de conduire de nuit ou si c'est vraiment un endroit sentier battu. Mais... Là, je ne sais pas où je vais, mais j'ai eu la bonne idée de télécharger une appli gratuite qui me permet d'avoir un GPS sans connexion Internet, sans réseau. Et bon, ça bug un peu de temps en temps, il faut le réinitialiser parce qu'il est aussi un peu autant perdu que moi, mais ça marche. 5 km plus loin, mais surtout 1 heure plus tard,
Sandra finit par arriver. Hola. Hola. Bonjour, je suis Sandra. Enchantée. Enchanté, je suis Victor, le guide de l'écologe Los Campesinos. Demain, on va travailler ensemble. Bienvenue à Los Campesinos. Je suis très contente, Victor. On va aller à l'auberge du coup. Oui, là, on est bien au cœur de la jungle. C'est exactement ce que je souhaite. Après, on voit pas grand-chose, donc on se rendra un peu plus compte demain comment c'est fait. Et Victor va nous accompagner pour découvrir tout ça. Mais ça, ce sera demain. Là, allez, vamonos. Pour l'heure, Sandra ne rêve que d'un lit. Ce petit bungalow. Il y a 2. C'est bon, ça s'ouvre. C'est que ça s'ouvre à l'envers. Bah, c'est super mignon. C'est très bien. Ça peut plaire aux clients, c'est rustique. Par contre, c'est chouette parce que c'est tout en bois. Et c'est plutôt propre et il y a de l'espace. Donc là, à 2 ou pour une famille, c'est très bien. Par contre, il n'y a pas de moustiquaire, mais il y avait un crochet, mais il n'y a pas de moustiquaire. C'est peut-être le seul point. Hop. À son réveil, elle découvre ce que la nuit lui cachait. Son gîte est une ancienne ferme reconvertie pour l'accueil des touristes aux portes de la jungle. Les paysans, comme Victor, qui exploitaient autrefois la forêt, en sont désormais les gardiens. Ça fait 17 ans qu'on l'a mis sous protection. Avant, on y élevait des animaux et on faisait des travaux agricoles. Mais depuis que les touristes sont là, on la protège. Mais il y a du bétail aujourd'hui? Non, plus du tout. Ce sont de vieilles cosses de cacao qu'on plantait. On les laisse mûrir pendant 15-20 mois, puis on les récolte quand elles sont noires. Comment est-ce comme celles qui sont là-bas? Oui, tout à fait. C'est aussi du cacao. Il y a 20 ans, quand on n'avait plus de forêt et qu'on travaillait, le cours d'eau avait quasiment disparu. Mais depuis qu'on la protège, tu peux constater toi-même qu'il est bien revenu. Si on n'exploite plus la forêt, mais qu'on la visite, les outils qui autrefois servaient à la travailler permettent aujourd'hui de la découvrir. Ça, la tyrolienne, c'était pas prévu, c'est cool. Enfin, je savais pas en tout cas. Ça fait 75 ans que notre communauté est arrivée ici. Les premiers habitants arrivaient de Sabegré par un fleuve qu'ils devaient traverser. Du coup, ils utilisaient des radeaux. Mais le fleuve a grandi et est devenu dangereux. On a dû inventer un va-et-vient. C'est comme si on était des singes volants. Je vais te montrer autre chose. Fais attention à ta tête. On est où? On est au Mirador du Pacifique, tout en haut de la réserve, à 400 mètres du niveau de la mer, et on a fait un dénivelé de 200 mètres. Les anciens paysans de Los Campesinos sont parvenus à s'adapter à la jungle tropicale et à la rendre accessible aux voyageurs curieux de son envoûtant patrimoine vivant. Mais pour Victor, la forêt ne doit pas seulement se contempler, elle doit aussi se vivre. Il a donc réservé une petite surprise à Sandra. Je vais me changer, on va faire une descente en rappel sur la cascade. Donc c'est parti, je me mets en tenue de combat. Ce vieux pont qui permettait aux paysans de rejoindre leur bétail mène aujourd'hui au fleuron des lieux, une cascade de 40 mètres. Je vais descendre plusieurs cascades en rappel.
je suis en train de me préparer psychologiquement parce que je ne m'y attendais pas. C'est génial, super bien. Une bonne équipe, c'est une bonne sensation. Je pense que ça plairait vraiment à nos voyageurs. C'est bien sportif et avec pas mal d'adrénaline. Dans son programme initial, cette halte à Los Campesinos ne devait être qu'un court repos sur la route. Mais Sandra s'est laissée séduire par les lieux. C'est le moment de se dire au revoir. Il faut que je continue mon voyage pour découvrir des endroits comme celui-ci. Et merci à toi pour tout ce que tu m'as expliqué. Je suis certaine que mes clients vont venir découvrir la nature ici, un peu à l'écart des autres touristes. Merci beaucoup, j'espère te revoir bientôt. Quand tu voudras revenir, nous t'attendrons. Merci, porte-toi bien. Ciao.